Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. J'ai toujours dit ceci, que nous savons qui écoute et que ce soit en direct maintenant ou en différé ou dans un an, je vous le répète, nous savons qui regarde et qui écoute. Et ça d'une manière extrêmement aimante. Imaginez un instant ceux d'entre vous qui ont des enfants, peut-être qu'ils sont grands, peut-être qu'ils ont leur propre vie et qu'ils vivent là-bas. Chaque mère, chaque père aime ce moment où l'enfant appelle. « Allô maman? Allô papa? Je t'aime! » Il y a des parents qui sont assis près du téléphone ou qui l'ont même à proximité, de sorte que si cela arrive, ils sont certains de décrocher. Donc, s'ils sont loin peut-être un peu, ils devront prendre le message ou peut-être même essayer de l'avoir en direct parce qu'ils prennent leur téléphone avec eux. D'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire. L'esprit est assis près du téléphone. Nous savons que dès que vous écoutez ce message, c'est presque comme si vous passiez un coup de téléphone. Et maintenant, nous pouvons vous parler, et vous pouvez nous parler d'une manière où l'amour que vous éprouvez va dans les deux sens. J'aimerais commencer une série sur la compassion. Cette canalisation et les 3 suivantes seront 4 facettes au visage de la compassion. Il existe de nombreuses sortes de compassion et nous allons parler de 4 choses liées, des sujets, si vous voyez, des facettes, des types de compassion, et elles peuvent être différentes de ce que vous pensez. Vous verrez au fur et à mesure. Je dis encore une fois à mon partenaire que ces 4 canalisations sur la compassion seront disponibles pour tout le monde, pas seulement pour les membres du Cercle du 12, et c'est ainsi, les canalisations devraient être gratuites et elles seront distribuées. Il y a un endroit pour cela, mon partenaire l'a créé, et finalement, tout ce qui se passe ici dans les sections de canalisation de ce programme sera disponible pour tout le monde. Donc, quand je dis qu'il y en aura 4, les 3 autres seront aussi disponibles. Voici la première. Définissons la compassion. Maintenant, la définition de la compassion, selon moi, sera différente de tout ce que vous trouverez dans votre dictionnaire, car nous considérons la compassion comme l'essence même de la source créatrice. L'amour et la compassion sont les éléments de Dieu. Quoi que vous disiez à propos de Dieu, que vous l'appeliez esprit, source créatrice, ou tout autre nom que vous souhaitez, si vous voulez connaître l'énergie la plus centrale, la plus commune et la plus puissante, l'amour et la compassion sont ces énergies. Ensemble, elles forment une sorte d'action bienveillante et compatissante dont nous parlerons à un autre moment. Laissez-moi vous donner la définition que nous souhaitons vous faire entendre. Je la donnerai 2 fois. De comment nous voyons la compassion? La compassion est le lien avec la source créatrice, avec Dieu, avec l'esprit. C'est la connexion avec l'esprit qui permet à un mélange d'énergie de se produire pour vous. Cela vous donnerait un cœur ouvert, une bienveillance mature et une compréhension totale de tout ce qui vous entoure. C'est différent, n'est-ce pas? Donc, si vous commencez à analyser cette définition particulière, vous en verrez le sens et la logique, mais elle comporte plusieurs pièces et plusieurs parties. La connexion avec l'esprit vous reliera automatiquement à votre âme et vous donnera un morceau de cette compassion dont vous avez besoin, puis permettra une fusion avec les énergies de l'ouverture du cœur, avec une bienveillance mature et non une bienveillance immature, mais bien une bienveillance mature, quelque chose que vous obtenez de la connexion avec l'esprit.
Et puis, il y a une perception compréhensive de pourquoi vous êtes compatissant. C'est une compassion mature qui est au cœur de tout ce que nous enseignons. La compassion la plus courante serait la compassion pour les autres dans votre vie, lorsque vous vous promenez en tant que travailleur de lumière, ou même en tant que personne intéressée à la spiritualité. Vous devez comprendre que la compassion est le catalyseur de tout. La compassion est la chose qui vous fait entrer dans un état de paix qui permet la guérison. Et nous allons le dire à nouveau. Nous allons le redire dans plusieurs canalisations. Et les personnes qui sont présentées dans ces canalisations, ces émissions du cercle, les conférenciers, les guérisseurs, en parleront aussi. Si vous avez déjà parlé à un guérisseur et lui avez dit, avant d'entrer dans une séance de guérison, ou si vous avez un autre humain qui vient vers vous, que ce soit à distance ou même devant vous, et vous lui demandez « Que faites-vous » et certains diront « Eh bien, je médite » ou « Je me prépare ». Et puis, si vous voulez approfondir un peu plus, qu'est-ce que cela signifie exactement se préparer? Comment se préparer? Que faites-vous? Et ils vont commencer à utiliser un langage comme celui-ci. Je descends dans mon cœur, j'ai une expression compatissante. Je libère mon esprit afin de pouvoir sentir l'amour et les besoins de la personne à laquelle je vais parler, celle que je vais équilibrer pour qu'elle puisse se soigner. Ceci est le processus de tout guérisseur sur la planète, surtout ceux qui sont en contact avec d'autres humains jour après jour et qui donnent des lectures aux humains pour aider leur cœur à devenir moins effrayé et plus paisible. Ils se préparent, ils descendent dans leur cœur, ils laissent l'intellect, ils n'essaient pas de comprendre les choses, ils sont tout simplement. Laissez-moi vous dire une chose. De combien d'inventeurs avez-vous entendu dire que leurs inventions ne sont pas nées lorsqu'ils se concentraient sur les pièces ou les parties de la physique ou de la chimie? C'est arrivé lorsqu'ils faisaient quelque chose de complètement et totalement différent. Marcher dans la rue, peut-être même dormir. Et c'est à ce moment-là que les meilleures idées sont apparues. C'est le même processus, mes chers. La compassion et l'amour sont les mêmes. Vous vous dégagez de toute votre expression, puis vous commencez à avoir un cœur compatissant qui vous conduit directement vers la capacité de guérir. La capacité pour les autres n'est pas de la pitié. La compassion pour les autres n'est pas de la pitié. Ce n'est pas avoir de la pitié pour quiconque. La compassion pour autrui, c'est prétendre être là avec la réponse. Et donc, vous êtes à sa place et vous ne ressentez pas nécessairement ce qu'elle ressent, mais vous allez vers elle comme si vous pouviez l'embrasser, même à distance. Vous avez de la compassion pour les autres, alors que vous ne faites pas nécessairement beaucoup ou ne ressentez pas ce qu'ils sont, mais vous les étreignez dans vos bras. Vous avez de la compassion pour eux comme vous en auriez pour votre enfant qui peut-être est tombé et s'est cogné le genou. Il ne s'agit pas de guérir leurs genoux, il s'agit de les tenir et de les aimer, au point qu'ils ressentiraient de votre part quelque chose qu'ils n'attendaient pas, peut-être quelque chose qui vient de l'autre côté du voile. Quand nous arriverons au 4e attribut, je vais vous expliquer ceci, et vous en saurez plus sur ce que nous allons nommer comme une facette de la compassion. Mais cela ressemble au numéro 4. La compassion pour les autres, la chose la plus courante que vous puissiez avoir, ce n'est pas nécessairement de devenir empathique avec eux.
En fait, cela peut même être dangereux si quelqu'un est dans un état de chagrin vraiment horrible à cause de la perte d'un être cher et que vous avez la capacité d'éprouver de l'empathie pour cela. Cela peut vous affecter et vous pouvez le constater cela. Et s'ils ont peur que cela puisse vous affecter, vous pouvez le voir aussi. Mais si vous vous tenez à l'écart et tout votre travail consiste à les serrer dans vos bras, même à distance, ou à être là pour eux, parfois la meilleure compassion que vous puissiez avoir pour une personne est de la laisser parler. Si vous êtes assis là et que vous les aimez pendant qu'ils vous parlent, c'est la plus grande compassion que vous puissiez avoir en ce moment pour quelqu'un qui a des problèmes. Si vous le faites à distance pour un groupe qui a enduré quelque chose ensemble, imaginez que vous les embrassez toutes, ces personnes. Donnez-leur la paix. Ce que vous leur envoyez et ce que vous espérez qu'ils puissent recevoir avec un cœur ouvert, c'est ce que vous recevez lorsque vous réalisez que vous êtes étreint par l'Esprit, par Dieu qui connaît votre nom. Et donc, vous pourriez projeter sur eux le sentiment de paix et de compréhension afin qu'ils puissent surmonter ce qu'ils sont en train d'endurer. Ou si vous observez un groupe ou une culture et que vous avez de la compassion pour eux, vous les sentez soudés dans leur épreuve afin qu'ils aient beaucoup moins d'anxiété et qu'ils ne soient pas effrayés. Si vous voulez avoir de la compassion pour la planète en ce moment, alors qu'elle fonctionne à travers le casse-tête de ce que vous appelez le virus, ce que vous voulez faire est de projeter la clarté, la paix, la compréhension, l'absence de peur. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que vous avez la lumière qui, au sens figuré, peut être envoyée même à des groupes importants grâce à l'énergie de votre expression pacifique et de votre conscience. Récemment, sur cette planète, vous avez prouvé et continuez à prouver que la conscience est de l'énergie. Un joueur important de la physique, notamment. Maintenant, vous savez que cela va devenir encore plus important au fur et à mesure que vous avancerez. Cela signifie qu'en tant que travailleur et travailleuse de lumière, vous pouvez avoir de la compassion pour les autres, où ils peuvent ressentir la clarté du champ autour d'eux, que cela les aide à faire face à ce à quoi ils sont confrontés. Pouvez-vous envoyer de la compassion pour la Terre? Oh oui, vous le pouvez. Encore mieux, un groupe d'entre vous envoyant de la compassion pour que vous vous en sortiez sans la peur, sans l'anxiété, sans les choses qui raccourciront réellement votre vie si vous ne faites pas attention. Voilà la réponse. La compassion pour les autres sur cette planète, même un seul à la fois, même à l'échelle planétaire, plus grande que vous ne le pensez, c'est le vrai travail. Et le travail d'un travailleur et une travailleuse de lumière en train d'écouter ce programme. Oui, c'est pour cela que vous êtes ici. La conscience change cette planète. Et l'amour est toujours la réponse. Je reviendrai, et c'est ainsi, croyons.